gang, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tu connais, en détente, dans le décor de Noël. Vous en pensez quoi de ce petit décor? Bon, sur mes lives vous l'avez sûrement vu, mais vous avez pas vu la partie canapé un peu. Cet angle là, je l'ai jamais utilisé dans mes vidéos, donc dites-moi si vous trouvez ça stylé, peut-être qu'on le réutilisera. Ça fait du bien Noël, en vrai Noël c'est quand même un truc bien. Là j'ai l'odeur du sapin, j'ai l'odeur des rennes, chocolat, mais je la perds cette magie de Noël. Plus t'avances, plus tu deviens vieux, moins il y a de magie de Noël. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme moi, mais je fais partie des gens qui n'ont pas eu de calendrier cette année, voilà. Moi quand j'étais petit, mon rêve c'était d'avoir le calendrier Lego. Je sais pas si vous aussi, mais le but ultime c'était le calendrier Lego. Quand ta daronne elle t'offrait le calendrier Lego, t'étais bien. Aujourd'hui les gars, on va pas parler de Noël, tu connais, on va parler d'animé. Bah oui, ça fait si longtemps. Vous m'avez demandé du matin jusqu'au soir. Je reçois des DM Inox. Est-ce que tu regardes cet animé? Inox, est-ce que tu peux refaire l'épisode 2 de cette vidéo va te faire kiffer les animés? On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de cette vidéo va te faire kiffer les animés. Tous ceux qui ne regardent pas forcément d'animé, cette vidéo elle est pour vous. Elle est pas forcément pour ceux qui ont déjà vu. Ceux qui ont déjà vu, ils vont avoir mon avis sur les animés. Mais ceux qui ont jamais vu, je vais essayer de vous faire un petit résumé. Bon, ça va pas être parfait pour les pros animés et tout, mais je vais essayer de résumer un maximum pour donner envie de commencer les animés. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 animés que j'ai pas présentés dans l'épisode 1. Je vais les classer du celui que je préfère le moins à celui que je préfère parmi les 5. Commencer cette vidéo sans plus tarder. Merci à tous d'être présents sur cette vidéo. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu, à t'abonner, mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo va te plaire. On est chill, détente avant Noël. Tu connais. Petite surprise, dans cette vidéo, il y a 2 nouveaux trucs dans mon studio. Vous ne savez pas quoi encore. On déballera ça ensemble juste après. Bon, à l'heure où je vous parle, je les ai déjà déballés, mais histoire que je fasse un bon truc, je voulais les déballer avant et je les inclurai dans la vidéo. Vous inquiétez pas, tout est là. J'ai hâte que vous voyez que j'ai reçu parce que comment vous dire les gars que c'est incroyable. Sur ce, on va commencer avec le premier animé comme tu l'as vu, Assassination Classroom. Bon, il y en a qui connaissent pas, il y en a qui connaissent de nom, il y en a qui connaissent pas du tout, il y en a qui connaissent, qui ont déjà vu Assassination Classroom. Cet accent anglais, mais il est incroyable, mais suce-moi, Chopper, suce-moi. Vous voyez pas, il y a un renne à côté, mais c'est pour ça. C'est un animé que j'ai regardé il y a 3-4 ans quand même, et j'avais envie de le mettre dans stop parce que c'est un animé quand même qui vaut le détour, il est pas si long que ça. Donc pour ceux qui veulent commencer les animés, je trouve ça pas mal de commencer par un animé pas trop long, parce que la plupart des animés c'est assez long quand même. Assassination Classroom les gars, c'est quoi? C'est un monstre ou jaune. Bon, il s'appelle Koro Sensei dans l'animé. Et en fait, il a détruit 70% de la lune. Et son prochain objectif, c'est de détruire la Terre. Donc déjà, on commence avec une petite atmosphère. Le mec a détruit 70% de la lune et son autre objectif, c'est de détruire la planète Terre. Et il a 1 an. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Koro Sensei, c'est un être au-dessus. Le mec peut aller ultra vite, il peut tout esquiver. Tu lui mets une balle dans le ventre, il se reconstitue. Il a la vitesse de l'éclair. Bref, il est invincible. Il va arriver un jour où le gouvernement, ils peuvent pas le tuer. Le gouvernement n'a pas réussi à le tuer. Ils ont tout essayé, impossible. Et à un moment donné, dans une école un peu paumée dans le pays, je crois que c'est au Japon ou j'en sais rien, la classe de 3e E, donc c'est un peu pas les cancres, mais c'est les mecs qui taffent un peu moins bien, qui ont plus de difficultés, et bah ils vont arriver un jour où le gouvernement rentre dans leur classe et leur dit: le mec jaune, ça va être votre professeur. Ce bonhomme tout jaune, Koro Sensei, va être le professeur de la classe de 3e E. Ça veut dire qu'ils ont un monstre en tant que professeur. Et Koro Sensei va donner un objectif à ses élèves. Il va leur dire: vous avez 1 an pour me tuer. Terminé, fin du match. Mon but, c'est de les former pour qu'ils arrivent à le tuer, sans qu'ils donnent forcément des indices comment tuer ou quoi. Mais leur professeur, c'est un monstre, hein. Tout jaune, un poulpe avec des tentacules, mais en vrai, il est super sympa. En vrai, c'est ton gars sûr dans l'animé. Tout le monde aurait rêvé d'avoir un prof comme Koro Sensei. Vous allez voir, c'est incroyable. Du coup, tu vois leur aventure, comment ils essayent de le tuer. Ils apprennent à faire des techniques pour pouvoir le tuer. On apprend aussi le passé du professeur parce que bon, c'est vrai que on le connaît pas, on sait qu'il va détruire la Terre dans 1 an. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Assez mystérieux. Il dit pas la raison pour laquelle il va exploser la planète. On n'en sait rien. Et c'est un animé, les gars, qui, je vous le dis, en sartoussard, dans le blanc des yeux, j'ai versé la larme. Je crois que c'est un des animés où j'ai versé ma larme. T'as un des personnages principaux qui est Nagisa, donc un élève de la 3e E. Tu vas suivre un peu son évolution, etc. D'ailleurs, moi j'ai toujours cru que c'était une fille, mais en fait c'est un mec. Je vais vous mettre sa tête. On est d'accord que c'est une meuf. Gros, ça c'est l'arnaque des animés. C'est comme dans Naruto, les mecs. Je sais pas si vous aussi vous vous rappelez de Haku là. Tous ceux qui regardent Naruto. Haku, dans Naruto, je sais pas si vous aussi, vous pensez tous que c'était une meuf. Elle était trop fraîche, ma gueule. Haku, c'était une bombe atomique. Du coup, les gars, cet animé, je vous le conseille fortement parce que déjà, si t'as envie de voir si tu peux pleurer devant un animé, c'est un bon test. Non, franchement, regardez-le. C'est un animé, pas forcément avec énormément d'action, mais avec beaucoup d'émotion. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre votre classement de vos 5 animés préférés en ce moment. Comme ça, moi, je peux m'inspirer pour regarder d'autres animés, etc. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos ressentis sur 5 animés que j'ai présentés. Comme ça, j'ai votre avis aussi. Et on débat dans les commentaires. J'essaierai à répondre à quelques commentaires pour qu'il y ait une interaction entre vous et moi. Connaissez, c'est un peu le but dans ce genre de vidéo. Ça fait plaisir. Du coup, on peut passer sans plus tarder au 4e animé. Je te donne un indice.
Du coup les gars, comme vous avez pu le voir avec la transition, et oui, parce qu'Iron il fait des bonnes transitions les gars, on va parler de One Punch Man. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'histoire, etc. Tu connais, c'est Saitama, c'est un mec, un employé qui est un peu, je crois qu'il est sans emploi d'ailleurs au début de l'histoire. Et c'est un peu un mec blasé de la vie. Déjà ça se voit à son visage, il est triste, il se fait chier dans sa vie, il a pas d'emploi ou j'en sais rien. Et un jour, il marche dans la rue et il voit un crabe, un homme crabe. Tu vas me demander qu'est-ce qu'il y a un homme crabe qui fout en plein milieu d'une city. Gros je te dis c'est la rue. C'est la rue la vraie, il y a des crabes dans les rues maintenant. Et en fait, le crabe attaque un petit avec un menton en forme de cul. Ça j'ai bien aimé. One Punch Man c'est un animé plus drôle que action. Genre moi en tout cas j'ai plus rigolé sur One Punch Man en mode ouais c'est incroyable, les combats ils sont incroyables. Le mec avec son menton en forme de cul, il se fait attaquer par le crabe. Saitama donc le mec, il décide de sauver ce gamin. Il décide de le sauver, il l'a sauvé. Et à partir de ce moment là il se dit j'ai envie de sauver d'autres gens. J'ai envie de devenir super. Du coup il commence à s'entraîner tous les matins. Il fait des pompes, 100 pompes, des tractions, des machins. Bref le mec devient un titan. Quitte à jusqu'à la fin de son entraînement en un coup de poing il nique n'importe quelle personne. Tu vas me dire mais pourquoi il a plus de cheveux? Pourquoi il est chauve frérot? Saitama il est chauve parce qu'il s'est tellement entraîné qu'il en a perdu ses cheveux. Pour te dire le bail, le mec il s'est tué. Et au final avec un coup de poing il peut niquer n'importe quel méchant, n'importe quel mec en un coup de poing. Et là il se pose un autre problème. Mais c'est quoi le problème? Là tu vas me dire mais Inox c'est trop bien le mec, c'est bon il met un coup de poing, il y a rien, il y a pas de but dans l'animé. Mais si il y a un but dans cet animé, c'est que le mec malgré qu'il soit super héros et qu'il nique tout le monde en un coup de poing, il se fait chier. Il se fait encore chier et il est encore blasé parce que il nique tout le monde frère, il se fait chier. Oh il y a pas de combat, c'est tu mets un coup de poing c'est terminé. Et d'ailleurs Saitama il rencontre un mec qui s'appelle Genos, c'est un mec, un cyborg et il est ultra fan de Saitama, tu vois, il se dit c'est un peu son élève, t'as capté. Et en fait pendant tout l'animé, tu te demandes si justement il va réussir à kiffer et à reprendre du plaisir à avoir un combat où en un coup de poing il niquera pas le mec. Tu vois ce que je veux dire? Du coup c'est un peu ça. Tu te rends compte le niveau de l'auteur, il s'est dit voilà mon perso il va tout niquer en un coup et c'est tellement chiant que le but c'est d'en mettre deux. Bref voilà, One Punch Man c'est de la table. En vrai les animations sont incroyables, j'ai beaucoup aimé parce qu'en vrai c'est drôle. C'est drôle, il dure pas longtemps donc ça m'a pas trop chié, ça m'a pas trop saoulé. Quoi il y a une vingtaine d'épisodes, 25 ou... Après c'est pas un animé que je mets dans mon top de ouf parce que forcément il y a qu'une saison, enfin il y a 2 saisons, j'ai pas vu la deuxième. Est-ce que vous me conseillez de regarder la deuxième dans le chat de qu'on regardait ou est-ce qu'elle est moyen? Dites-moi, ça me fait toujours kiffer d'avoir vos avis donc n'hésitez pas à me dire, je vous le conseille. De manière tous les animés que je dis là, je vous les conseille donc c'est carré. Je vous propose de passer au troisième, le top 3 animé d'aujourd'hui. C'est parti, let's go. Les gars, je le présente parce que j'ai quand même regardé jusqu'à la moitié facilement cet animé. C'est Death Note. Et oui, Death Note, pour moi, je vais vous expliquer un peu l'histoire et je vais vous dire pourquoi je me suis arrêté à la moitié. Et c'est comme l'attaque des titans. D'ailleurs, vous voulez peut-être que j'en parle un peu. L'attaque des titans, comme le même délire que Death Note, c'est un moment j'ai lâché, mais un peu plus tôt sur Attaque des titans. En fait, Attaque des titans, j'ai commencé à regarder les 17 premiers épisodes pour ceux qui veulent savoir. Je comprends qu'on puisse kiffer. Mais en fait, le délire, il est trop sebron pour moi, genre. C'est trop bad mood. Tu rigoles pas beaucoup dans l'animé. Moi, j'aime bien rien que les couleurs d'un animé. Quand c'est joyeux, tu te poses devant, tu souris, tu rigoles. Là, Attaque des titans, dès le début frérot, dès le début de l'attaque des titans, t'as un titan, il prend la daronne d'un mec, il la graille. Voilà, c'est dès le début c'est ça, c'est stylé hein. Ça fait bader, c'est dark tu vois. Par contre l'opening, je vous en parle, l'opening de l'attaque des titans, même si j'ai pas tout vu, hein, c'est un classique. C'est un de mes openings préférés de tout animé confondu alors que j'ai même pas forcément tout regardé. Pour vous dire, la musique elle est incroyable. Dites-moi dans les commentaires s'il faut que je reprenne ou pas. Et ceux qui veulent commencer, je voulais que je vous dise en 2-3 mots qu'est-ce que c'est l'attaque des titans. L'humanité elle vit dans des murs quoi, entre des murs tu vois. T'as plein de districts, si je me trompe pas, plein de villes entourées de murailles. Et en fait tout le territoire il est conquéri par des titans. Les titans ils ont conquéri le monde. Le but dans l'animé, le personnage principal c'est Eren. Tu vas voir qu'il y a des délires avec les titans et qui veulent reconquérir leur territoire. Et que les humains veulent reconquérir leur territoire pris par les titans. Bref, c'est un vrai délire. N'hésitez pas à regarder par curiosité si vous kiffez tant mieux. J'ai résumé en 2 spins, ne m'attaquez pas. Bon, reprenons Death Note. Du coup, Attaque des Titans, j'ai arrêté épisode 17. Death Note, j'ai arrêté vers la moitié. Je vous dirai pourquoi. Mais qu'est-ce que c'est Death Note? Alors, je vais vous dire un peu vite fait l'histoire de Death Note. Death Note, c'est quoi? Dans le monde réel. Déjà, c'est dans le monde réel, tranquille. Mais il y a un monde parallèle où vivent des Shinigami. Donc, c'est des, entre guillemets, tu peux dire, c'est des démons. Et ces démons, ils ont comme outil, ils ont des livres. Et dans ces livres, t'écris le nom d'une personne, il meurt.
Voilà, je te mets le cadre. Je crois même que, si je me rappelle bien, tu peux écrire la date, comment il va mourir, etc. Tu peux tout écrire sur comment il va mourir. Et en fait, un jour, t'as Ryu, un des Shinigami, qui fait tomber son livre dans le monde réel. Il y a un mec, un jour, donc qui s'appelle Light Yagami, qui est un étudiant très brillant. Il a la dégaine, il a la gestu, il connaît le refrain, il connaît le délire. Il se balade et tout, et il voit par terre le livre, le Death Note. Voilà, il s'appelle le Death Note. Et il le voit, il va rentrer chez lui, etc. Il le voit, et je crois que quand il ouvre, il y a Ryuk qui apparaît. En tout cas, Ryuk descend dans le monde réel, il voit Light et ils sont dans la chambre. Cette scène, je me rappelle très bien. Ils sont dans une chambre tous les deux et ils sont en train de se parler de qu'est-ce que c'est le Death Note, etc. Tu le vois, il a une pomme, le démon il adore les pommes, bref. Et du coup, Light, son objectif avec ce livre, c'est de tuer tous les criminels. Il peut tuer qui il veut être le mec qui nique tous les criminels. Sauf que, bah, du coup, les services publics, comme la police, etc., ils se disent, mais comment c'est possible que tous les criminels ils meurent, etc. C'est pas d'où ça vient. Et du coup, les services secrets, etc., ils vont engager un mec qui s'appelle L. L, c'est un mec qui est tout le temps comme ça. Voilà, je t'explique le délire. Et lui, c'est un génie. C'est un pur génie. Le mec, c'est un intello. Et en fait, pendant tout l'animé, le but de L, c'est de découvrir qui tue tout le monde. Et le but de Light, c'est de continuer de tuer sans qu'on s'aperçoive que c'est lui. Et en fait, c'est un conflit entre L et Light pour savoir qui en premier va arriver à tuer l'autre. C'est vraiment deux rivaux qui ont 200 de QI et qui va être le plus intelligent pour trouver la stratégie pour tuer lui ou pour contourner lui, etc. Sauf que moi, j'ai lâché à un moment. J'ai lâché au moment où il y a eu un deuxième Death Note. C'est pas du spoil pur et dur, mais à un moment dans l'histoire, il y a un deuxième Death Note. Pour moi, j'ai pas trop kiffé le délire d'un deuxième Death Note. J'aimais bien quand il y en avait qu'un. Et le délire entre Light et L, sauf qu'il se passe des trucs dans l'animé que je peux pas vous dire. Mais ce délire, il s'estompe. Mais en tout cas, Death Note, c'est un animé aussi qui dure pas très longtemps. C'est pour ça que je vous le présente aussi. C'est un très bon animé. Moi, je l'ai montré à mon daron. Je l'ai montré au daron, Death Note. Et il a eu le même avis que moi. Il a regardé jusqu'à la moitié et après, il a arrêté. Regardez-le et me dites-moi, vous aussi, vous avez ressenti ce sentiment-là, ou ceux qui ont déjà regardé, si vous aussi, vous avez ressenti ça. Il y en a qui, vos darons, et regardent des animés, c'est quand même incroyable. Bref, voilà, donc Death Note, c'est pas mal. Ah, mais attends, j'ai un truc à faire. Hop, parce que ça, les gars, j'ai trouvé le Death Note. Je mets Aeron, le monteur, Clams dans 2 steaks. Bon les gars, je vous arrête 2 secondes. Là, ça part sur un unboxing. Ça part sur un unboxing d'un colis, ma gueule. J'ai envie d'ouvrir depuis 2 semaines, mais que je peux pas. Je le vois en face de moi tout le temps. Je vais le chercher. Honnêtement, je sais ce qu'il y a dedans, mais je sais pas comment c'est. Je vais déballer le colis en vidéo. C'est parti, let's go. Let's go. Alors attends, comme ça. C'est énorme. Attends, mais c'est trop gros. Attends, je vais le faire tomber. Ah. Mais attends, mais c'est énorme. Oh là là, unboxing. L'unboxing est fou les gars. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je le sens bien. Je le sens très très bien là. Je le sens bien les gars. Oh c'est Sasuke. Ah oui c'est Sasuke. Bon les gars, j'ai fini de monter la statue. J'ai fini de monter Sasuke les gars. Je vais vous montrer parce que là, oh elle est incroyable. Mais c'est les boss. Parce qu'une figurine comme ça ma gueule, c'est pas partout hein. Est-ce qu'elle est pas incroyable gros? Elle est incroyable mec. Gros elle tue sa mère hein. Oh là 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 là. Gros mec, la lame. T'es mal le détail. La lame. T'es mal l'œil. Il saigne de l'œil. Il m'a l'arc là. Oh mais c'est trop. C'est un chef d'œuvre. Elle est incroyable la figurine. Mec, quand tu vois celle-là et t'as les deux en face là mec. Le chef d'œuvre là. Je suis trop content les gars. Je suis trop content parce que les gars, c'en est une, mais il y en a une deuxième. Vous me direz laquelle vous préférez entre celle-là et la deuxième que je vais ouvrir. Mais honnêtement, Aeron, elle est incroyable. Mec, elle est incroyable. Elle est incroyable, hein. Mais quel défaut de sa mère. Bon bah voilà les gars, on a ouvert le premier colis, je suis trop content. Oh, comment elle tue. Les gars, vous vous rendez pas compte comment je suis trop content de les déballer depuis tellement longtemps que je les ai attendus. Faut pas abîmer le carton. Wesh. Non. Non les gars, vous êtes pas prêts je crois. Le socle a l'air petit, mais la figurine est incroyable. C'est que le socle. Théma, comment il est trop beau mec. Ça c'est All for One, il est balèze hein. Wesh. All Might, ce flow ma gueule, ce flow. Bon les gars, j'ai fini de monter la figurine. Est-ce que je vous montre ce chef d'œuvre? 1, 2, 3. Regardez-moi cette papaniera de la papella. Elle est pas magnifique, hein? Gros, elle est magnifique. On est d'accord, Iron? Un chef-d'œuvre. Les détails, regarde-moi ça, gros. En tout cas, voilà, les gars, les figurines, elles sont incroyables. Je suis trop content de les avoir déballées avec vous. J'attends vos avis dans les commentaires. C'est laquelle que vous préférez? Tous ils font un taf de ouf. Donc, je respecte de ouf leur travail. D'ailleurs, il y en a une que je reçois, mais dans un an. On la déballera sur une Oxac 2.0.
Et donc comme vous avez pu le voir, le quatrième animé que je vais vous présenter, le top 2 du coup, c'est Demon Slayer et c'est mon coup de cœur de l'année. Voilà, terminé, fin du match. Je vais mettre les choses au clair. C'est le plus bel animé en termes d'animation que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, je le dis clairement, Demon Slayer, s'il y en a un que tu dois regarder là, qui dure pas longtemps, parce que Demon Slayer en animé, il dure que 21 épisodes pour le moment, hein, c'est le début, c'est Demon Slayer, frère. Tu vas taper ta tête, tu vas tomber contre le sol, tu vas voir les animations, tu vas faire... Du coup, c'est un mec qui s'appelle Tanjiro et il a pas mal de famille. Il a une grande famille, etc., qui vit un peu isolé au Japon, etc. Bon, ils ont pas énormément d'argent et tout. Du coup, Tanjiro, il doit aller vendre du charbon. Il a un peu une dégaine de bûcheron, Tanjiro. Les personnages, ils sont vraiment stylés. J'aime bien la dégaine qu'ils ont. Du coup, Tanjiro, au calme, tranquille, il va vendre son charbon et tout pour faire de l'argent et tout. Et en fait, ils vivent dans un monde où le soir, il y a des démons. Et il y avait des rumeurs comme quoi en ville, il y avait des démons en ce moment, etc. Du coup, Tanjiro peut pas dormir chez lui le soir où il va vendre son charbon. On lui dit, ouais, à ce qui paraît, c'est dangereux, etc. Dors dans une petite cabane. Et il y avait une petite cabane. Bah, dors ici et tu repartiras le lendemain pour revenir chez toi, tu vois. Du coup, Tanjiro, bah, il écoute et tout. Il dort au calme et il se dit, bah, je rentrerai demain matin quand tout ira mieux. Du coup, il part de la cabane, il rentre chez lui, il marche dans la forêt pour rentrer chez lui. Et quand il arrive chez lui, la famille a été massacrée. Toute sa mif, morte de chez morte, parce qu'ils ont été attaqués par un démon. Ils sont tous morts, sauf sa petite sœur, qui retrouve transformée en démon. Du coup, t'es direct captivé. Dès le premier épisode, ça va direct. Y a pas, faut attendre 3 épisodes. T'es dès le premier épisode, t'accroches. T'es obligé d'accrocher dès le premier. Mais il se rend compte que sa petite sœur, c'est un démon, mais elle a encore ce petit truc. C'est un démon, mais spécial, tu vois. Elle a encore certaines affinités, tu vois. Elle veut le manger, mais sans plus. Enfin, il se passe quelque chose. Il sait. Et lui, son but, déjà, il est pas bien. Il veut que sa sœur retrouve sa forme normale. Il croise un pourfendeur de démons. Donc, les pourfendeurs de démons, c'est des mecs qui tuent les démons. Donc je crois qu'il faut leur couper la tête pour tuer un démon. Il croise un pourfendeur de démons qui veut tuer sa sœur. Dès le premier épisode ou dans le deuxième, ça va direct. Boum, pourfendeur des démons, il arrive, veut tuer sa sœur. Lui, il protège sa sœur coûte que coûte alors qu'il connaît pas la baston, il connaît rien du tout, mais il protège sa sœur qui est transformée en démon. Du coup, le pourfendeur, il se dit mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Il est obligé de la tuer. Sauf que le pourfendeur, il voit très bien aussi lui, c'est pas un démon comme les autres. Du coup, il le laisse tranquille. Enfin bref, vous verrez l'histoire, je vous spoil pas. Et du coup, il va lui-même devenir un pourfendeur de démons. Du coup, il va passer un examen, un peu comme dans les examens Hunter. Et en fait, tout autour de l'histoire, ça se passe avec des katanas. Et c'est ça que je kiffe. C'est vraiment l'aspect katana, les attaques avec des katanas. Quand il a le katana, il prend son souffle, fait une attaque de fils de pute. Les combats, ils sont incroyables. Mais quand je vous dis incroyable, je peux pas vous spoil. Mais gros, c'est trop. Et en fait, c'est un peu en mode horreur et action, bataille, baston, des poteaux. Il va se faire une petite team avec Zenitsu. Donc c'est un mec avec les cheveux jaunes un peu à l'ouest, hein, qui est en kiff sur Nezuko, donc sa sœur qui est en démon. Il la kiffe. Et t'as Inosuke, c'est un gros timbré. C'est un mec qui a une tête de sanglier. Lui, il veut bouffer tout le monde. C'est un fou. Lui, il me fait trop rire. Mais lui, gros, il m'a fait taper des barres, gros. Et visuellement, c'est un chef-d'œuvre, c'est un classique. Visuellement, tu vois des animations, tu pètes ta tête. Et les gars, on va passer avec le dernier animé de cette vidéo et je pense que vous vous y attendez tous. Le dernier animé que je vais parler, c'est bien évidemment de One Piece. Et oui les gars, il y a fort longtemps, il y a maintenant 1 an où j'étais ce genre de personne. One Piece c'est de la merde, c'est nul à chier, qu'est-ce que tu me parles de pirates? Naruto c'est mieux, Dragon Ball Z c'est mieux, One Piece ça pue la merde, c'est nul à chier. J'avais même pas vu l'animé, j'avais rien vu, je jugeais sans même avoir regardé, je donnais mon avis sans même avoir eu la curiosité de commencer. J'étais une merde. Les gars, ça arrive à tout le monde de donner son avis sans même avoir regardé. Et je le regrette. Et aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai pris de la maturité. C'est vrai que j'ai beaucoup jugé One Piece. Et du coup, j'ai décidé de commencer. Parce que tout le monde me disait, Inox, commence One Piece. Inox, t'as fini Naruto? Bah maintenant, commence One Piece. Je veux savoir c'est quoi que tu préfères. Ouais, Inox, ouais, nana. C'est grâce à vous que j'ai commencé One Piece, les amis. Et vous m'avez enjaillé. Mon monteur Aeron aussi m'a enjaillé. J'ai des potes qui m'ont dit commence, faut absolument, c'est un classique. Et comment vous dire que je ne regrette pas. Juste avant de vous présenter l'animé, sachez que c'est le plus long animé de toute l'histoire de la vie. Je sais pas si c'est le plus long, mais il y a 967 épisodes. Peut-être pas exactement, mais environ. Je vais vous expliquer l'animé maintenant, et j'espère que ça vous donnera envie de le regarder, parce que je sais que grâce à ma première vidéo, vous avez pu regarder pas mal d'animés, et j'ai envie aujourd'hui que vous commencez à regarder d'autres animés, si jamais vous avez fini Naruto, pour la plupart qui ont kiffé Naruto quand je vous en avais parlé. J'aimerais bien que vous commencez One Piece, histoire que vous voyez aussi un autre animé qui est un peu long, mais qui en vaut le détour. Du coup, One Piece, c'est quoi? C'est Luffy. On va commencer directement avec Luffy. Son rêve, c'est de devenir le roi des pirates. Son rêve, c'est d'être le roi des pirates
pirate qui contrôle les océans, c'est d'être le boss quoi, le roi des pirates, le meilleur pirate, ce que tu veux. Mais pour être le roi des pirates, il faut trouver le One Piece. Le One Piece, c'est un trésor qui a été caché par Gold D. Roger, qui est un homme assez mystérieux et qui était le roi des pirates avant. Il dit qu'il a caché le One Piece et que celui qui trouvera ce trésor deviendra le roi des pirates. Et c'est là que Luffy a voulu devenir roi des pirates et du coup on va voir son aventure. Mais il a une particularité, Luffy, c'est qu'il a mangé un fruit du démon. Et dans l'animé, il y a plusieurs fruits du démon. Par exemple le fruit du feu, le fruit des ténèbres. Et Luffy, lui, c'est le fruit de l'élastique. Et en fait, c'est un homme élastique. Il a mangé le fruit sans faire exprès et il devient un homme élastique. Tu vas voir qu'au début de l'animé, il essaye de se créer son équipage parce que pour être pirate, faut un équipage. Il se met avec Nami, donc Nami qui est la meuf de son équipage qui s'occupe de la navigation, c'est une navigatrice de ouf. Tu vas apprendre son passé, etc. Chaque personnage a un passé. Tu vas avoir Usopp, c'est un mec un peu con, un peu nul à chier. En tout cas où j'en suis. Il y a aussi Zoro dans son équipage. Zoro, c'était un ancien chasseur de primes. Il y aura aussi d'autres membres de l'équipage que vous spoil pas parce qu'ils viennent un peu plus tard dans l'animé. Voilà, donc en fait, chacun a son histoire et tu vas te rendre compte dans l'histoire, il y a des combats de fils de pute. Je suis un peu vulgaire, il y a des combats de bâtards. Franchement, Iron, montre-leur des petites images sans trop les spoil pour leur donner un peu envie. Aussi un membre de l'équipage, c'est le bateau. Bah oui, pour partir en mer, il faut un bateau. Et les gars, je vous le dis maintenant, j'ai pleuré. Voilà, j'ai failli pleurer dans One Piece. J'ai eu des frissons pour un bateau. Ceux qui ont regardé One Piece, vous pouvez le savoir, vous voyez quelle scène je veux parler. Et voilà, j'espère que ça va vous donner envie. Moi, si je peux vous donner mon avis, One Piece, j'en suis à trailer back. J'ai pas trouvé l'arc ouf, mais juste avant, il y avait Water 7. Et je vais te le dire, look at me, face à face. J'ai tremblé, j'ai frissonné avec Enies Lobby. Après là, c'est que ceux qui ont regardé One Piece qui peuvent comprendre. Honnêtement, One Piece s'est monté dans mon estime à partir de Water 7. Là, j'ai compris pourquoi tout le monde en parle et tout. Et dans ton lit, tu te lèves et que tu fais ça, et que t'as cette sensation, et que tu frissonnes ta mère, tu sais que c'est incroyable. Et One Piece, il y a aucun animé qui me l'a procuré depuis Naruto. Je peux pas te dire si je préfère One Piece ou Naruto. Profitez de ces deux chefs-d'œuvre et ne les comparez pas. C'est pas comparable de toute façon. C'est sûr qu'à la fin, je me dirais lequel j'ai préféré. Je peux avoir une préférence. Mais je pense que si One Piece ça continue comme je le pense, ça va être très dur de faire un choix entre les deux. Qui ont vu Naruto, qui ont pas vu One Piece, ou inversement, il y a peut-être la communauté One Piece qui ont vu Naruto. Mais je sais que c'est la guerre entre les deux communautés. C'est dommage que ça soit la guerre. Il y en a qui disent ouais Naruto c'est pour les 2010. Ouais les gars, arrêtez de vous faire la guerre. Regardez les deux trucs. Dites ce qui est bien, ce qui est pas bien. Moi Naruto, c'est comme je te le dis, la fin de Naruto, je suis pas très fan de la troisième grande guerre, ils auraient pu mieux faire comme je te le dis. One Piece, il y a un bémol, je vais vous le dire, c'est trop long. Ça prend trop de temps pour rien, il veut trop faire durer. Avant d'accrocher dans One Piece, il m'a fallu 100 épisodes les gars. Donc ceux qui commencent, faut être courageux. Moi, je continue, je vous donnerai des news sur Insta. N'hésitez pas à me follow sur Insta, juste là, en story j'en parle, je monte des stories quand je regarde One Piece et tout. En tout cas, je valide fort One Piece. Et s'il y a deux animés que vous devez choisir dans cette vidéo, franchement, c'est Demon Slayer et One Piece. Et vous ne regretterez pas, faites-moi confiance, c'est une dinguerie. Et ben voilà les gars, je pense qu'on a fini. J'ai essayé de vous montrer un peu des extraits de chaque animé, j'ai essayé de parler sans trop spoiler, parce que je sais que la première vidéo, j'ai un peu spoil, et je m'en excuse. Du coup, j'ai essayé de parler peut-être de moins de choses, mais essayer de vous donner envie quand même avec le résumé basique. Et j'ai hâte de voir vos retours en commentaire, vos avis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle était détente, j'avais envie de la faire, de parler avec vous comme ça fait du bien de parler d'animé un petit peu pour que vous voyez un peu ce que j'aime, voir aussi vous ce que vous voyez dans les commentaires, etc. Ça me fait trop plaisir. Et aussi, on a déballé les 2 colis de Tsume qui étaient incroyables. Ils font du taf de ouf, Tsume, hein. Ils font du taf de ouf. Ils ont une chaîne YouTube d'ailleurs, comment ils montrent à créer leurs figurines. N'hésitez pas à aller voir. Honnêtement, dans le délire des figurines, Tsume pour moi c'est les number one in France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que t'as passé un très bon moment avec moi. Avec les boss, ne l'oubliez pas. Bonne fête de Noël à tous, joyeux Noël, ayez plein de cadeaux, kiffez avec votre famille. Sur ce, tchuss tout le monde.